Eh bien bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait 1 mois et demi que je n'étais pas venue vous voir. Donc nous sommes le 18 septembre. Il fait beau, il fait froid, mais il fait beau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marianne Liliosa sur Instagram et Ravelry et je vous propose des vidéos qui parlent de tricot et d'autres loisirs créatifs, mais en particulier de tricot et surtout de tests de tricot. Alors, que vous dire? Oui, je porte un chapeau. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je porte un chapeau. C'est un petit peu, voilà, une minute, on va dire, je me livre. Je n'ai pas une mine voilà, hyper rayonnante, hyper reposée, on va dire, pour deux raisons. Donc, la première, c'est que j'ai perdu mon papa il y a une semaine. Donc, et ce chapeau, ce magnifique chapeau lui appartenait. Donc, j'ai tenu à le mettre, voilà, pour avoir une petite pensée pour lui et pour qu'il m'accompagne. Et la deuxième raison, je vous en avais parlé en début d'année. J'ai été hospitalisée pendant 5 semaines aux soins intensifs. Je n'étais pas rentrée dans le détail, mais voilà, je n'éprouvais pas le besoin d'en parler auparavant, mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous en parler un petit peu. Donc, on m'avait, voilà, je n'avais pas trop de symptômes spéciaux et tout, mais bon, bref, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et comme quoi il faut toujours écouter son corps et voilà, ce qu'il veut vous transmettre. Et donc, en fait, on m'a diagnostiqué un cancer, donc j'avais une tumeur, on m'a opéré. On m'a opéré 3 fois en 30 heures. Ça a été une horreur, je ne vous cache pas. J'ai fait des hémorragies, j'ai eu des transfusions, j'ai fait une embolie pulmonaire, enfin, de l'eau dans les poumons, enfin la totale, une intolérance aux produits anesthésiants, enfin vraiment l'horreur. J'ai vécu l'horreur pendant 5 semaines. Ensuite, donc je suis partie 1 mois et demi en repos, on va dire, chez mon frère et ma belle-sœur, je vous en avais parlé. Et puis donc j'ai dû faire, on m'a enlevé la tumeur, mais par précaution, mon chirurgien m'avait fortement conseillé de faire des séances de chimiothérapie en prévision, comme ça s'appelle, c'est de la préventive en fait, en prévention pardon, pas en prévision. Et donc, voilà, j'ai 12 séances à faire et j'attaque la 11e. J'ai bientôt fini, voilà, je suis super heureuse, c'est bientôt la fin. Donc, tout ça pour vous dire que je porte un chapeau parce que en fait, il y a également ça qui joue hein, sur le fait que je porte un chapeau, c'est-à-dire que mes cheveux se sont hyper fragilisés, hyper éclaircis, donc voilà, ils tombent. Bon, forcément, ils ne tombent pas comme certains protocoles où c'est qu'on n'ait plus de cheveux du tout. Moi, voilà, il y a pire, il y a largement pire, mais bon, ça ne me dérange pas de porter un chapeau, un bonnet, voilà, une casquette pour cacher un petit peu tout ça. Voilà. Donc, après la pluie de beau temps, je fais ma dernière séance de chimiothérapie le 3 octobre. On me l'enlève le 5 octobre. Et après, je pars la semaine suivante au Nitite. Donc, on va dire libéré, délivré, libéré, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, je suis contente parce que j'arrive au bout. Voilà. Voilà, donc en fait, c'était ma petite parenthèse. Je me livre, mais bon, une fois n'est pas coutume. Et puis, maintenant, je vais vous parler de mes ouvrages terminés, mes en cours. Enfin, voilà. Un petit peu, vous raconter un petit peu tout ça. Donc, alors, je vais commencer avec une veste, comme ils disent. Une veste que j'avais tricotée, donc, je crois tout de suite... en fait, j'avais reçu à l'hôpital un mail
de Betsy, donc la jeune femme qui travaille avec Kathleen Hunter et qui est juste adorable, qui m'a proposé de faire un test secret parce que le modèle allait sortir dans un magazine. Et donc, j'y ai pas répondu tout de suite, hein, je vous en ai déjà parlé, j'ai répondu au bout de 48 heures. Je me suis dit, allez hop, on y va. Et donc, j'ai accepté. J'avais peur que ça soit un peu tard, mais non, elle m'a dit oui. Donc, voilà, le fameux gilet secret. Voilà, je vous le montre. Voilà, il est juste magnifique. Donc là, ce n'est pas du noir, c'est du bleu marine, hein, du bleu très foncé. Et puis donc, cette laine-là, c'est de la Mota Marled, donc chinée, marbrée, hein, de The Wool Dreamers. Voilà. Hop. Alors, il est un peu froissé parce qu'il était dans l'armoire. Voilà, j'ai mis des gros boutons en bois. Donc, c'est super joli. Alors, contrairement à son apparence, c'est un pull qui est tricoté en circulaire. Enfin, une veste qui est tricotée en circulaire. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on fait les deux côtés là séparément. Vous voyez, jusque là. Et après, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, les deux côtés. On fait une partie du dos jusqu'aux emmanchures. Et après, on tricote en rond. Voilà, on tricote en rond jusqu'en bas. Et ensuite, donc, on va couper notre gilet. On appelle ça un stick. Et voilà. On va couper notre gilet. Donc en fait, dans un stick, vous avez toujours des mailles supplémentaires au centre de votre ouvrage. Et après, vous coupez au milieu. Mais avant, il faut sécuriser. C'est-à-dire que moi, je sécurise avec un crochet. Je sécurise également avec la machine à coudre. Voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incident. Voilà. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Après, il y en a qui mettent des bandes de tissu pour que ça soit plus joli, mais bon, voilà. Moi, je m'en fiche un peu, c'est à l'intérieur. Mais... Voilà, cette magnifique veste. Donc, c'est les mêmes fleurs que la Alpine Bloom. Hein. Il existe aussi en manche longue. Moi, j'ai choisi de la faire en veste. Ça change un peu. Elle est très épaisse. La matière est très épaisse puisque je crois que c'est une épaisseur worsted, hein, la Mota. Pourtant, je devrais le savoir parce que depuis le temps que je la tricote. Donc, c'est de la bleu marine unie. Et celle-ci, je vous ai dit, de la Marled. Je l'ai tricotée alors en aiguille 4 et 5 mm. Donc, ce modèle est paru... il va sortir bientôt dans le magazine Laine Magazine et c'est une édition spéciale qui s'appelle Nordic Knits, me semble-t-il. Donc voilà. Le jacquard intérieur. Voilà. Et vous savez que la Mota, moi j'adore cette laine parce que je la trouve très légère et rustique mais très douce. Donc moi j'adore. Voilà. Donc celui-ci, il est déjà sorti. Donc vous avez déjà pu le voir, mais en fait il va pas sortir en individuel tout de suite. Vous pourrez l'acheter en achetant le magazine. Ou il sera certainement aussi en achat PDF sur Ravelry, je sais pas exactement. Vous voyez, hop. Donc voilà ma petite veste, donc Nordic Bloom.
J'ai oublié de vous parler du gilet que je portais. C'est une veste que je vous avais déjà présentée. Tu dis pas de bêtises, c'est la veste Enya. Alors par contre, je ne sais plus de qui. Je suis désolée si il n'est pas bien préparé. De Berroco Design Team. Voilà, je vous l'ai déjà montré. Hein. Voilà ma petite veste. Donc en laine soufflée et doublée de mohair que j'aime beaucoup et que je porte énormément. Alors, ensuite, donc celui-ci devrait sortir dans les jours qui viennent. C'est un test pour Audrey Borrego, Yarnflex, et c'est le Adélis. Alors, je ne pense pas... Donc, il me reste un fil à rentrer. Et forcément, hop, je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà, c'est il me reste celui-ci qu'il faut que je rentre, j'ai oublié. Donc le Adélis, donc je vous montre la bête, c'est un pull crop. Alors, normalement, vous voyez ce motif qui est là, et bien en fait, voilà, vous le faites tout le long des manches. Et comme moi j'avais déjà tricoté un modèle d'Audrey tout en jacquard, bon là je me suis dit non, bah tu vas changer un peu. Donc j'ai tricoté le corps et puis je me suis arrêtée là. J'ai donc du jersey simple, uni. Et ensuite j'ai fait une petite répétition de motifs juste avant les côtes. Voilà, c'est des côtes semi-torse. Hop, vous avez le col qui est aussi semi-torse. Et voilà, le bord-côte là également. J'ai cru qu'il y avait une erreur. Mais c'est juste le fil que j'ai un petit peu dédoublé. Voilà, donc c'est de la laine sport, c'est de la Vovo de Rosa Pomar. Moi j'aime beaucoup aussi cette laine parce qu'elle est rustique, mais douce. Voilà, j'ai tricoté pas mal. Et puis ce vert, bon, il est beaucoup plus vif qu'à l'écran. Je vous mettrai des photos, hein, comme d'habitude. Donc ben, il se commence par le haut, et puis voilà, on descend, on fait gentiment une autre jacquard, on s'arrête voilà, au niveau des manches, on met les mailles en attente, ensuite on reprend le corps jusqu'en bas, et ensuite on reprend les mailles, et voilà. Je l'adore, je l'aime beaucoup, et j'aime beaucoup ce vert. Et je me suis aperçue dernièrement que c'était une couleur que j'aimais de plus en plus, et... je l'aime beaucoup. Je vous mettrai, voilà, je vous l'ai déjà dit. Voyez. Alors pardonnez-moi, c'est vrai que je suis un peu, peu dans les choux. Voilà, je sais que vous serez bienveillant et bienveillante. Donc voici, je l'ai tricoté en taille 2. Le nordique, celui-ci aussi, j'ai oublié de vous le dire, je crois, hein, en taille 2, avec des aiguilles 3,25 pour les côtes et 4 mm pour le corps. Et la seule modification donc c'est au niveau des manches. Alors je vais essayer de vous rapprocher un peu quand même pour que vous puissiez voir comme ce jacquard est joli, très graphique. Voilà. Alors en fait il est très modulable, hein, comme souvent les patrons d'Audrey. Il y a des personnes qui ont fait que le yoke, donc qui se sont arrêtés juste après, enfin juste avant les manches, vous voyez. Il y en a qui se sont arrêtés juste après ce motif là. Il y en a qui ont fait avec les motifs de différentes couleurs. Puis voilà. Donc celles qui sont arrêtées après le yoke, ben, en fait ont tricoté voilà, en unicolore jusqu'au bout, au niveau des manches et au niveau du corps. Normalement le modèle original, vous avez des rayures au niveau du cou et au niveau des côtes, des manches et les côtes du corps. Moi au début je vous avais parlé dans le podcast précédent que j'avais fait comme ça au départ avec dans des tons bruns, orange, tout ça, et en fait j'ai changé d'avis et je suis partie sur quelque chose de plus basique. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup comme toujours. Et
Et j'adore cette couleur. Je suis allée il n'y a pas longtemps, je vous en parlais un petit peu au petit camion de chez Andrea. Et j'ai failli en reprendre la même couleur. Puis bon, je me dis, tu vas faire deux pulls de la même couleur. Surtout que c'est une couleur quand même un peu vive. Voilà, magnifique. Magnifique. Modèle de Audrey, donc qui va sortir ces jours-ci. Alors ensuite, celui-ci qui va sortir également ces jours-ci. En fait, le modèle d'Audrey, quand je posterai la vidéo, normalement il sera sorti. Voilà. Et par contre, celui-ci, quand je posterai la vidéo, il ne sera pas sorti. Mais par contre, j'ai demandé l'autorisation à la designeuse. Et elle m'a dit oui. Donc c'est Teti Lutsac. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle fait des très 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 jolis modèles. Et moi, je la suis sur Patreon parce que c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Et donc, elle proposait de tester cette jolie petite écharpe. Voilà. Et donc, voilà, j'ai postulé et j'ai été prise. C'est pas la première fois que je teste pour elle. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, cette designeuse. Donc, c'est une magnifique petite écharpe, scarf, que j'ai tricoté en Utiden. Et l'original aussi, enfin celui de la designeuse est aussi tricoté en Utiden. Voilà. Donc c'est une laine Unspoon, c'est-à-dire que voilà, elle n'est pas filée. C'est une laine qui est assez fragile, ce que je vous expliquais. Et souvent on la tricote en double pour la renforcer, pour la, comment dire, excusez-moi, je cherche mes mots, pour la solidifier. Voilà. Et donc moi je l'ai tricoté en simple, comme le préconisait le patron. Et puis, bah, écoutez, c'est une laine comme elle a des longues fibres généralement. Vous voyez, par exemple pour le stick, c'est une laine qui est très très conseillée parce qu'en fait les fibres s'accrochent entre elles, s'attrapent entre elles et puis elles forment un tissu assez dense, assez solide. Donc voilà. Mais en simple, je suis sûre que ça sera solide. Donc j'ai choisi des couleurs simples. J'ai recommencé 4 fois, je crois. Excusez-moi, je bois un coup. J'ai recommencé 4 fois avant de choisir les couleurs que je voulais prendre. Et en fait, j'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Excusez-moi. Je vous avoue qu'il fait un peu cru dans les maisons. Voilà. Donc, c'est comme un bandana, en fait. Soit vous le mettez comme ça. Hop. Hop, hop. Vous voyez, un petit bandana sympa. Ça tient très très chaud. Voilà. Hop, voilà. Il est très très facile à faire. Franchement, il est accessible aux débutants. Je monte à peu près. Voilà. Hop. Hop. La construction est très simple aussi. Voilà. Magnifique patron. Après, j'avais un peu peur parce que vous voyez que c'est une laine quand même qui... votre fil n'est jamais... par exemple, ce cake de Nutinen dans ces coloris-là est beaucoup plus fin que le marron. Voilà, ça dépend des... Ça dépend des plates, comme on dit. Donc, je l'ai tricoté en Nutiden de Honor Rocher. J'ai utilisé des aiguilles de 4 mm et donc en fait j'ai utilisé 48 grammes. Alors vous voyez, ça fait... Et c'est hyper léger. Hein. C'est hyper léger. Voilà, c'est simple mais c'est très joli en fait. Puis je sais pas si vous voyez les nuances de ces... Je sais pas comment je peux vous mettre plus... Parce qu'en fait, c'est une laine qui est très nuancée. C'est un couleur, on va dire, je dirais un peu couleur foin. Voilà.
forcément c'est pas la même couleur, hein, je vous ai déjà dit, redit et re-redit. Et là c'est un marron en fait. Donc voilà pour les projets terminés. J'en ai un autre que j'ai terminé, que j'ai également tricoté en Nuciden pour Kathleen Hunter, mais celui-ci il sortira à la fin du mois. Et voilà, Kathleen Hunter ne préfère pas, préfère garder le secret jusqu'au bout, donc on peut vous dévoiler un petit peu. Donc je vais vous en dévoiler un petit peu, et pour vous dire que voilà, je suis très très fan. Voilà, je vous montre juste ça. Il est magnifique, j'adore. Donc voilà, vous en saurez plus. J'ai déjà pris les photos. Je ne vous explique pas. Le jour où je suis allée prendre les photos de ce pull, il faisait 35 degrés dehors. Il y a des photos, je regarde, j'ai les cheveux là, les franges qui sont collées au front. Tellement il faisait chaud. Je me dis, si quelqu'un, en plus je vais dans les bois, je me dis, si quelqu'un me voit dans les bois avec un gros pull en éthylène, alors qu'il fait 35 dehors. Voilà. Bref. Donc il y a celui-ci. Alors, les encours, Alors celui-ci s'appellera Mungo, hein, celui que je viens de vous montrer. Les encours. Donc j'ai reçu un message sur Instagram de Wool and Pine. Donc j'avais déjà testé plusieurs fois pour ces deux designeuses, Abby et Selena. Et elle m'a proposé de tester un pull, et non, pas en jacquard pour une fois, en torsade. Donc j'ai accepté. Je vais vous montrer mon avancée. Alors j'avais une personne, je crois que j'ai pas répondu à un message sous ma dernière vidéo. Donc c'est une personne qui me demandait ce qu'était qu'une laine soufflée. Alors je lui répondrai, mais je voulais juste le montrer. Une laine soufflée, c'est ça en fait. C'est une laine avec, vous voyez, plusieurs brins. Et on a l'impression qu'à l'intérieur c'est creux. Voilà, donc c'est une laine, un fil qui est hyper léger. Vous voyez? Vous voyez, il y a un petit duvet. Alors celle-ci, il y a un petit duvet parce que c'est... Alors, la designeuse préconisait une laine de chez Cascade. Non, pas Cascade. Je sais plus, purée. Si, je crois que c'est Cascade. C'est une laine, donc 10% coton et 30% mérino. Voilà, il fallait quand même pas mal de pelote. Et moi j'ai trouvé l'équivalent. Donc même métrage, même composition, même poids, enfin tout. Pas cher. Parce qu'elle était en promotion chez... c'est pas Hobby. C'est Rico Hobby, un truc comme ça. À 2,50 € la pelote. Donc ça m'allait très très bien. Elle est Eucotex, déjà c'est pas mal. Et c'est de la... Voilà la marque. Infinity Earths et là c'est Lily. Donc c'est un bleu... Donc c'était marqué bleu marine, mais non, ce n'est pas trop bleu marine. Mais je suis contente parce que je la voyais plus... J'avais peur qu'elle soit foncée et qu'on ne voit pas trop les torsades. Mais alors pas du tout. Donc je vais vous montrer vite fait mon avancée. J'ai déjà fait, donc je fais en taille 2. J'ai déjà fait, je vous montre le corps. J'ai bientôt fini la première manche et je vais finir la deuxième. Voilà, je vous montre mon avancée. Hop et hop, torsade, des torsades. Voilà. Hop, avec un col magnifique. Voilà, donc je vous en montrerai un peu plus quand il sera sorti. Donc celui-là, il est prévu pour mi-octobre, je crois, la date de sortie. Et en encours, eh bien écoutez, c'est tout ce que j'ai. Pour le moment, ouais, pour le moment... Ah oui, ben non, je vous en parlerai un peu plus. Ah oui, alors, j'ai 2 projets, 2 tests à venir. J'ai postulé pour un test de petites écharpes aussi en ticket, à peu près à mes chevaux, pareil, un peu comme celle de Teti Lutsac. Donc Rilili, la maison Rilili, qui est une designeuse que j'aime beaucoup également.
Et donc, je vais bientôt recevoir le patron. J'ai été prise, je suis contente. C'est la première fois que je teste pour elle. Et j'ai postulé également pour Nitosophie. Nitosophie, je crois. C'est Jamie Hoffman et qui proposait un test de top, mais je le trouve trop beau, de top, donc de débardeur en fait, avec un col V. Donc devant il est uni, il est très très échancré et derrière il est tout en dentelle. Donc j'ai postulé, je suis contente, j'ai été prise et donc c'est pareil, j'attends, on va recevoir le patron dès qu'il sera édité. Hein, voilà, il est encore en travail et on va bientôt le récupérer. En sachant que le test de d'écharpe pour Lily, on a 2 semaines pour le faire, donc autant vous dire qu'il va sortir rapidement. Par contre, le t-shirt, ça sera, je crois, pas pour une publication qui sortira en mars. Donc celui-ci, vous n'allez pas le voir tout de suite. Qu'est-ce que je peux vous raconter encore? J'ai fait un petit peu de teinture, vous voyez, vous l'apercevez, un petit peu, voilà, dans les tons rouille, bordeaux, mais voilà, voilà, j'ai fait un peu de teinture, j'aime bien, je trouve que ça fait très, très années 70, très baba. Voilà. Alors, je reprends un petit coup de café, excusez-moi. Alors, cet été, je suis allée plusieurs fois chez mon amie Sylvette, donc sa maman habite à 30 minutes de chez moi. J'ai retrouvé mon ami Alix, mon amie Angélique Fouché, donc j'étais ravie. Et j'ai eu des cadeaux. Alors, je vais quand même vous montrer mes cadeaux. Vous allez voir la beauté des choses. Donc, déjà, Angélique m'a offert. Donc, Angélique, c'est, je vous mettrai les informations. Et généralement, en dessous, dans les commentaires, là, la barre de description, je crois, je vous mets tout. Hein. Je vous mets les liens vers les pages Ravelry, je vous mets les liens vers les petites boutiques. Voilà, vraiment, je vous mets toutes les infos. Elle m'a offert une magnifique pochette. Regardez la beauté. Trop trop beau. Et qui est réversible. Voilà, donc l'envers du décor. Magnifique, donc forcément toujours dans mes couleurs. Hein, c'est juste beau. Alors ça c'est très pratique hein, pour faire des cadeaux de Noël, tout ça. Elle a plusieurs formats. Hein. Des petits, des moyens. Là ça doit être un grand format parce que je vous avoue que c'est très très grand. Et si vous voulez mettre de l'autre côté, ben, en fait il suffit d'enlever les rubans et puis vous les repassez avec une petite épingle de l'autre côté. Ça c'est chouette. C'est vrai que pour les cadeaux de Noël c'est top quoi. Je l'avais acheté l'année dernière je crois pour mon calendrier de l'Avent. Et donc là-dedans, il y avait un magnifique sac offert par ma Sabrina Choupi que j'aime énormément et à qui je pense très très fort. Ma Sabrina, si tu passes par là, sache que je pense très fort à toi. Profite bien de tes vacances, ma poupette. Regardez la beauté. Je vous l'ai déjà montré sur ma salle. Regardez la beauté du sac à projet. Et puis, voilà. Je vous montre les finitions parce qu'elles sont dingues. Donc c'est Ange. Elle vient de créer son site internet. Avant, elle était sur Etsy. Mais là, elle vient de créer son site internet. Donc, je vous mettrai le lien du site internet. Et puis, vous pouvez aussi également le trouver donc, dans sa bio sur Instagram. Donc, c'est Angélique Fouché. Et regardez l'intérieur. Tout magnifique. Avec toutes des petites poches, un tissu tellement beau. Voilà. Alors, mais c'est incroyable. Même les petites finitions et tout, c'est... Le travail d'Angélique,
Je veux dire, c'est juste de la perfection. Voilà, c'est magnifique ce qu'elle fait. Alors, c'est un cadeau qui m'est très précieux parce qu'en fait, il y a le talent de mon amie Angélique et la générosité de mon amie Sabrina. Voilà. Je vous dis honnêtement, je l'ai eu, je crois, en juillet, pardon, ou au mois d'août. Je ne l'ai pas encore utilisé. J'ose pas l'utiliser. Il est superbe. Magnifique. Voilà. Voilà, il est trop trop beau. Alors je vous dis encore merci les filles pour ce magnifique cadeau. Alors ensuite, quand je suis allée donc plusieurs fois chez ma Sylvette, j'ai aussi retrouvé mon amie Jessica, ma amie Jessica qui est teinturière. Je vous en ai déjà parlé. J'avais déjà offert des laines qu'elle m'avait généreusement envoyées pour mon concours, et qui a des couleurs magnifiques et qui voilà, j'adore Jessica. Je suis ravie de la retrouver bientôt au Knit-It. Et donc elle a emmené des laines. Elle va emmener des laines, elle va emmener aussi, je vais vous montrer, elle fait plein de jolies choses aussi, hein. Elle fait aussi des boutons, magnifiques, des boutons assortis à vos tricots. Elle fait aussi des anneaux marqueurs. Moi j'ai craqué, j'ai juste craqué. Regardez la beauté de l'anneau marqueur. Ah, j'ai du mal. Voilà, regardez comme c'est beau. Ces couleurs avec toutes ces paillettes. Et l'autre côté. C'est magnifique. Magnifique. Et la petite accroche, vous voyez, c'est ça, c'est comme ça. Voilà, c'est très 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 beau. Donc moi j'ai craqué là-dessus. Voilà. Et donc je lui ai acheté des laines et elle m'a offert aussi 3 écheveaux. Voilà, c'est autant pour. Donc il y en a un qui est déjà parti parce que je l'ai offert. Mais j'ai acheté des laines et enfin voilà, je vous montre quand même la beauté de ces laines. Vous voyez, ça c'est de la base délicatesse, donc 56% mérino, 44% mohair. Je vous montre atelier teinture avec son joli mouton. 100 grammes pourtant 360 mètres, vous voyez, une couleur qui ne me correspond pas du tout. Voilà, puis alors mérino mohair. J'ai de la petit peton yak, donc 70% mérino, 20% yak, 10% nylon, donc ça c'est de la fingering. Et ça, c'est donc la couleur PA32. PA32. Et celle-ci, c'était la couleur caramel. Et ça, c'est un violet. Ah non, pas du tout ça. Hein. C'est un violet très profond, presque noir. Et j'aime beaucoup ce genre de violet. Et pareil, c'est la même base que celle-ci. C'est avec du yak. Voilà. Et en fait, c'est juste, même les trois ensemble. Enfin, là, vous n'avez pas les bonnes couleurs, mais même les trois ensemble. Attendez, il m'en manque un que j'arrive pas. Ah voilà, on va y arriver. C'est magnifique. Très très beau pour faire un jacquard ou je sais pas, mais très 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 beau. Je pense que je vous mettrai aussi une photo du rendu des vraies couleurs parce que ça m'énerve. Enfin, des vraies couleurs. Un peu plus approximatives, on va dire. Un peu plus rapprochantes. Donc ça, c'est mes achats. Je ne sais même plus ce que je voulais vous montrer. Alors, je suis allée, donc ça, je suis allée aux 60 ans du petit camion, donc Lenenko Andrea, que voilà, je vous en ai déjà parlé, que c'est porte ouverte, je vous ai mis une vidéo dans un ancien épisode. Et donc je suis allée aux 60 ans du petit camion, donc j'étais heureuse, j'avais fait la surprise, parce que je n'étais pas sûre d'y aller, j'ai été voir ma copine Alix, ma copine Amandine, il y avait également son mari, et on a passé un bon après-midi, c'était trop bien, et donc j'ai craqué pour plusieurs choses. Alors, en plus elle faisait 20%, donc je vous avoue que c'était très tentant,
j'ai craqué pour cette magnifique épingle en corne. Voilà, et que je trouve qui est hyper solide. Je me suis dit, ça doit être fragile. Non, c'est hyper solide. Voilà, et c'est super bien. Par exemple, quand vous avez un châle ou... Voilà, c'est pour fermer et je trouve ça trop beau. Vous voyez, pour un châle, pour... Donc j'ai craqué pour ça. Ça fait un bout de temps que j'en voulais une. Et puis voilà. Donc je me suis acheté ça. J'ai racheté 2 lavabos. J'avais déjà tricoté quelque chose, je sais plus quoi, dans ces tons-là. Je sais plus, dans un jacquard. Et donc c'est une couleur un peu caramel. Hein. Et caramel foncé. Et donc j'en ai racheté. Donc celle-ci, c'est une laine qui est non super wash. Hein. La lavage à la main, elle est tellement douce, cette Vovo là. Donc j'ai repris 6 pelotes. Et en même temps, elle fait de la Dererum Natura aussi. Donc j'ai craqué sur celle-ci, c'est de la Ulysse. J'ai trouvé que les couleurs, c'est horrible. Ça, c'est un bleu... C'est pas du tout ce bleu-là. Et je trouvais que ça allait très très bien ensemble. Quand je vois à l'écran, je suis désolée, à l'écran, c'est pas beau, quoi. C'est pas beau du tout à l'écran. Alors, vous n'allez pas me croire du tout hein, quand je vous dis que ça... En fait, ça, c'est plus... vous voyez, ça ressemble plus à la couleur de ma chemise, mais en plus foncé. Hein, donc, c'est pas ça du tout. Ouais. Non, c'est pas ça du tout. Bon, enfin bref, si vous voulez regarder sur internet, parce que j'ai pas pris de photo, bah si, il s'appelle Nuit. Alors, vous voyez, c'est un bleu nuit, c'est pas la couleur que vous voyez à l'écran. Donc, j'ai pris une pelote pour faire un jacquard. Donc, ça, voilà. Et puis, Andrea m'a offert un magnifique petit anneau marqueur avec son petit camion pour les 60 ans d'Hippolyte. C'est trop beau. Donc, c'est Hélène, quoi. Ça faisait quelque temps qu'elle avait son camion qui a 60 ans, donc était en réparation. Enfin, il prenait un petit coup de gêne. Et puis, donc, elle ouvrait, elle faisait la boutique dans sa maison. Si on voulait acheter du matériel laineux. Voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Ben, je crois que c'est tout. Hein. Ben voilà. Je suis vraiment heureuse d'être revenue vous voir. Comme d'habitude, je tenais à vous remercier pour votre accueil. Voilà, pour ben, toujours, je me répète, mais voilà, pour tous vos gentils messages. Et comme je vous disais, j'ai vraiment hésité à venir aujourd'hui tourner cette vidéo, mais en fait, j'avais besoin et ça me fait beaucoup de bien, énormément de bien de vous retrouver, de repartager avec vous. Donc j'ai dit, allez, fonçons, allons-y, ça te fera du bien. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère quand même que vous avez passé un bel été, j'espère que la reprise s'est bien passée, et ben je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort, et je vous dis à bientôt.